Ça ne vous a certainement pas échappé que quand on fait ce genre de présentation, les gens vous découpent le texte en fait qu'ils ont dans leur... C'est comment avec la machine? Voilà. Voilà, j'ai parlé de découper, ça a coupé. Les gens découpent le texte qu'ils ont écrit dans leur article. Et ils le mettent sur la cartouche et ils projettent. Et quand ils exposent, ils lisent et vous lisez en même temps. Du coup, personne n'écoute l'autre. Vous saisissez la nuance là? Du coup, personne n'écoute l'autre. Pourtant, vous êtes là pour faire un exposé magistral en fait. Vous n'êtes pas là pour lire. Vous avez des PowerPoints, ça veut dire des points saillants, les points forts. Et dans la technique, parce que c'est une technique américaine de présentation de rapports et tout ce que vous voulez, vous êtes tenu, aussi bien de manière horizontale que verticale, d'avoir 5 points. Vous pouvez compter, vous allez voir. Privé, public, c'est un seul terme. Hein. C'est un mot composant. En fait. Vous allez voir bien matérialité, immatérialité, entité, privé, public. Ça fait 5 points. Vous avez vu? Et dans la descente, vous allez voir la colonne aussi, c'est 5 points noirs. À l'extrême gauche. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc il faut chaque fois que vous avez une idée, je vais revenir sur un cas pratique, chaque fois que vous avez votre idée à développer, que vous puissiez aligner 5 points verticalement et horizontalement. Et c'est en lisant, en principe, on fait l'exercice étant debout, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on le fait. Je suis là, vous connaissez ce qu'on appelle la flèche laser? Le bouton, on appuie, ça change tout seul au lieu de se mettre là. Vous avez dans votre flèche laser et vous commentez comme ça. C'est comme ça qu'on fait le PowerPoint en fait. Je vous regarde droit dans les yeux, je regarde et je commente. Je ne lis pas ce qu'il y a sur le tableau. Vous voyez la différence? Donc, j'ai dit à Jabot que j'allais partager cette méthode-là avec vous. Ça vous permet, au moins, d'être concis dans ce que vous faites. Et de deux, de ne pas laisser l'impression que vous êtes venu lire ce que nous-mêmes on a lu au tableau. Ça montre que vous ne maîtrisez pas votre exposant en fait. Enfin, peut-être pas jusqu'à mais que vous l'avez mal fait. Mais généralement, c'est ça, il y a des fois, vous avez aussi bien des phrases et puis on vous met des tableaux à l'intérieur. Vous avez déjà vu ce genre de présentation-là? Vous n'arrivez pas à suivre la personne. Il y a des histogrammes, il y a des tableaux, il y a des dessins, et des fois, il y a de l'écriture en plus. Et la personne se met donc à lire pendant que vous regardez le dessin. Et quand elle commande le dessin, vous essayez de lire parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Du coup, à la fin, ça ne rend service à personne. On va donc faire ce petit exercice. Il est facile à comprendre. Bon, maintenant, il faut faire des exercices d'application. C'est pour ça que j'ai ouvert cette cartouche. Les autres, je les ai modulés d'une autre manière. Donnez-moi un thème, n'importe lequel. Bon, Trècheville est une belle ville. Oui? Donnez-moi un thème. La grande ville. Oui, vous êtes sérieux. Il y a qui d'autre? Le statiste. Lui, c'est le plus âgé. Je vais prendre pour lui. C'est le plus âgé. Par respect, je vais prendre pour lui. C'est vrai que le statut de l'artiste, je travaille sur le statut de l'artiste au Cameroun, ou bien l'industrialisation de la ville. On pouvait aussi en... La grande ville. Vous avez donc, à la place de la notion du patrimoine, le titre c'est la grande ville. N'est-ce pas? Et méthodologiquement, vous commencez par dire ce que vous entendez par grande ville. Vous dites bien la grande ville. C'est en Afrique, c'est en Europe, j'en sais rien. On prendra n'importe comment, disons la grande ville africaine si vous voulez, pour essayer de resserrer. Une grande ville africaine, plus didactiquement en fait. Une grande ville africaine, donc vous allez parler de Bouaké, de je sais pas quoi, puisqu'on a dit une grande ville. Yamoussoukro si vous voulez. Une grande ville africaine, 2 points, Yamoussoukro. Voilà le titre. On vous attend sur le premier point, de présenter en 5 points précis Yamoussoukro, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Le premier point, ce serait quoi pour Yamoussoukro? Pardon? Non. Ce serait quoi? Attendez, quelqu'un a dit... Ah, voilà. Ce sont des concepts, c'est justement ça. Mais plus précisément, c'est la genèse.
Parce que la Genèse, ça renvoie encore plus loin à ce qu'on entend par l'historique. Vous voyez, elle a vite saisi. C'est la Genèse de Yamoussoukro. Et dans votre Genèse, vous avez donc... Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez ce qui va meubler la ville. Quel que soit son aspect, il n'y a pas de problème. Vous avez la Genèse. Elle a été créée quand? Par qui? Comment? Dans quelles circonstances? Les grands noms, les grandes figures, la géographie ou la géophysique, prenez tout ce que vous voulez parce que vous avez parlé des grands lacs et tout ce que vous voulez. Vous avez ça dans votre Genèse ou dans votre socio-Genèse très exactement. Vous avez vu? Et le deuxième point, ce serait quoi? Après la Genèse, vous faites quoi? Quand vous finissez la Genèse, vous sortez d'un cap. Vous entrez dans quel cap? C'est la synthèse de tout ce que vous dites. Trouvez-moi le concept, le thème qui réunit tout ça. Pour vous aider, chaque point est un concept qu'on développe en fait. Quand vous dites les grands lacs, c'est les grands lacs, point. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on parle de la Genèse, vous déroulez en fait. Chaque point... Je suis têtu, je vais revenir chaque fois. Chaque point est matière à développement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Après la Genèse, on a quoi? Mais les atouts, c'est une subdivision dans un corpus. Le corpus, c'est quoi? Vous tirez les atouts là de quoi? Peu importe. Supposons que vous voulez parler des atouts, ce qui est positif ou bien qui est attractif et tout. Vous mettez ça dans quel concept? Vous êtes sorti, je reprends, vous êtes sorti de la Genèse, ce qui explique la ville, comment elle s'est construite, son histoire, les gens qui ont combattu, qui ont pris les terres, etc. On est parti de là. Après ça, vous entrez dans quelle phase? Quand on a fini ça? Bon, ça commence à venir, mais l'actualité, tu appelles ça comment? C'est le côté contemporain de la ville. Regardez bien, on était dans la Genèse. La Genèse, c'est l'histoire. C'est de l'histoire ancienne, comme on dit techniquement. Quand vous sortez de cette étape de l'histoire ancienne, vous entrez dans quelle étape? La modernisation n'est pas une étape, c'est un processus. Ça veut dire que le côté contemporain, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc la contemporanéité. Et c'est à l'intérieur que vous allez développer tout ce que vous avez dit là. Vous voyez la nuance? Et après la Genèse, les temps contemporains, si vous voulez qu'on parle comme chez les Blancs, après ça, il y a quoi? Quelqu'un a parlé de modernité. C'est là que la modernité arrive donc. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on parle de la Genèse, l'histoire de l'évolution d'une ville. Donc vous aurez les temps modernes. Et les derniers temps seront, ou bien seraient les temps contemporains. Si on prend les subdivisions de l'histoire, telles que les Blancs, telles que la perspective européocentriste découpe l'histoire en fait. Vous savez, nous on a les proto-histoires, on a des histoires très compliquées. Donc chaque peuple, chaque civilisation a son découpage, mais il y a des découpages qui sont, les éléments de ces découpages sont des universaux. C'est ça qu'on parle des temps contemporains, les temps modernes. Bon, ne me demandez pas à quel moment nous on est dans le moderne ici. Parce que le Mani Congo, lui, il vivait avant les Égyptiens, les pyramides, c'est très compliqué. Donc, quand vous avez fini la Genèse, là, rentrez dans les temps ou modernes ou contemporains, prenez ce que vous voulez, c'est juste un exemple. Et à l'intérieur, vous développez, et vous allez voir que progressivement, vous nous expliquez comment la ville de... C'était quoi, Yamoussoukro? Voilà, comment Yamoussoukro est arrivé. La Genèse. Il était une fois des rois ceci, des rois cela, et puis vous déroulez. Première conquête, tel siècle à tel siècle. Vous voyez, rien n'est écrit de ce que je dis. Vous devez l'avoir en tête. Vous voyez la nuance? Vous devez l'avoir en tête. Vous expliquez, il y a eu première conquête, deuxième conquête. Après, il y a eu des journalistes qui venaient filmer. Nous, on les a chassés parce qu'ils allaient fixer les éléments de preuve pour qu'on nous attaque. Vous déroulez tout ce que vous voulez. Pardon. Et vous arrivez à un stade où la ville, telle qu'on va la connaître à partir de maintenant, est donc née. Vous voyez ce que je veux dire?
Avant, c'est les conquêtes, ça monte, ça descend, il n'y a vraiment pas... On est sur un site, mais peut-être on ne l'appelle même pas encore Yamoussoukro. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez jusqu'au niveau où Yamoussoukro naît. Point. Et ce n'est pas tout, vous avez encore 4 points. Vous voyez la nuance. La suite, donc, les 4 autres points qui suivent sont des points qui vous permettent de structurer l'évolution à partir du premier point. C'est pour ça que je parlais des temps modernes, contemporains, tout ce que vous voulez. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Et vous verrez qu'à chaque étape, vous avez une histoire à raconter. Vous allez me rendre bec. Une histoire à raconter. Et c'est cette histoire-là qui est condensée dans chacun des points. Vous voyez la nuance maintenant. Mais ce que j'aurais peut-être dû vous dire, je suis allé vite pour que vous saisissiez le principe de l'exercice. Les temps modernes dont on parle devraient plutôt être ici, parce que c'est la fin de Yamoussoukro. Vous voyez? Vous avez de la Genèse, les temps et les temps modernes, si vous voulez, c'est-à-dire le Yamoussoukro. Aujourd'hui, vous allez finir avec les grandes réalisations, la basilique, tout ce que vous voulez. Donc, ces points-ci, les premiers, c'est quoi? C'est verticalement ou horizontalement? Verticalement, ce sont les points inducteurs. C'est eux qui vous permettent de réfléchir, de développer la pensée qui va suivre, c'est-à-dire l'exposé. Donc, ce n'est pas grave. J'ai la tenue, on m'a dit que ce sont les chefs, donc je vais me battre. Donc vous avez, je ne sais plus ce qu'on a dit en haut, là, Yamoussoukro, la ville, une ville africaine, quelque chose comme ça. Premier point, la Genèse. Vous déroulez les temps, jusqu'au temps moderne. Et vous n'écrivez pas temps moderne parce que c'est long, vous écrivez moderne. Mais quand vous allez expliquer, vous dites que c'est la partie des temps modernes. Et vous commencez à développer. Le temps moderne, c'est peut-être juste avant l'indépendance, je dis n'importe quoi, hein, jusqu'à l'indépendance, si vous voulez. Et puis, panafricanisme et tout le reste, vous faites Boigny, ça. Si tu veux, si on veut. Vous pouvez arrêter. Donc, si vous dites que vos temps modernes, ce serait jusqu'au décès du vieux, comme on l'appelait, vous devez vous arrêter ici avec son décès, qui marque la fin des temps modernes. Vous voyez la nuance? Et là, vous développez. Et une astuce voudrait que, quand vous faites ça, que vous soyez capable d'agrémenter votre exposé avec des anecdotes. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'Houphouët-Boigny était infirmier, vous le savez? Les femmes de derrière ne répondent jamais. Mes belles sœurs de derrière ne répondent jamais. La belle famille. Il était dans le corps de la santé, colonialement parlant. N'est-ce pas? Voilà. Il y a quelqu'un qui a de l'âge qui dit... Moi, j'aime quand les gens qui ont de l'âge rebondissent. Il aimait bien faire la chasse. Enfin, il aimait chasser. Ce qu'on dit faire la chasse, c'est ambigu, il y a des femmes dans la maison. Et il a arrêté de tuer les bêtes. Vous savez pourquoi il a arrêté de tuer les bêtes? Ah, il y a quelqu'un qui connaît. Il raconte qu'un jour, il avait tué je ne sais pas quoi. Et puis, avant d'expirer, le singe l'a regardé drôlement comme c'était un être humain. Il a donc pris la décision de ne plus jamais tuer une bête. Donc, vous devez avoir ce genre d'anecdotes qui permettent de capter, de concentrer davantage l'attention de votre auditoire sur ce que vous dites. En journalisme, on appelle ça des relances. C'est-à-dire que ça permet à l'exposé de respirer. Parce que si vous êtes trop sérieux aussi, tout le monde est comme ça. Non. La transmission de la connaissance, c'est quelque chose d'ouvert. Il y a un jazzman ici. Quand on joue du jazz, c'est simple. Mais c'est difficile d'arriver à ce niveau. Mais il faut le faire, en fait. Donc, quand vous avez des choses à agrémenter comme ça, jusqu'à l'indépendance, je disais que Manu est venu jouer, les Amédée Pierre, et vous agrémentez, la personne vous suit. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'avec certains enseignants, et en fait, leur cours, vous n'avez rien écrit, mais vous avez tout retenu. Ça vous est déjà arrivé? Là, c'est des gens qui savent transmettre. Ce n'est pas qu'ils soient particulièrement forts. Parce que la transmission, on l'a vu, ça s'apprend. Parce que ça doit se pérenniser. Donc, si vous ne savez pas transmettre, ça disparaît avec vous.
Donc c'est ça l'enjeu quand vous faites un PowerPoint. Donc c'est un peu dans cet esprit. Si on était dans le cadre d'un cours à l'université, bon, je ferais ça autrement parce qu'on ferait un petit TP. Le TP permet d'entrer dans l'exercice vraiment, parce que là je parle tout en espérant que bon, vous allez capter ce que vous pouvez capter. Mais c'est bien avec un petit TP. Chacun, et puis on corrige, nous tous ensemble. Quand on a compris le principe que sur la colonne des 5, vous avez l'évolution de, c'était Yamoussoukro, de manière crescendo, de manière progressive, de l'an 0, personne n'en sait rien, l'an 0. Puis que la Terre est telle, comme on dit, jusqu'en 1960 par exemple. Et à partir de là, vous déroulez 4 points. 4 points, 4 points, 4 points. Dans votre PowerPoint, c'est comme ça qu'on le fait. Donc n'allez plus écrire, vous remplissez tout le tableau, vous découpez, vous mettez point 1, et puis vous mettez la carte de la Côte d'Ivoire à côté. Deuxième point, vous mettez des phrases, vous mettez encore une carte, jusqu'à mettre la photo du vieux, et puis dérouler encore des phrases. On ne vous suit plus. On ne vous suivra plus. Avant, on va écouter par politesse comme on fait souvent, et puis on applaudit, et puis nous on va manger, parce que nous on aime manger. Mais au fond, vous étiez seul dans votre truc, comme on dit. Donc c'est dans cet esprit qu'on fait le PowerPoint. Si vous avez des présentations à faire ultérieurement, essayez de les faire dans cet esprit-là. Vous n'aurez pas inventé la roue, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. C'est tel qu'on fait mal, parce qu'on est assez... D'abord, les gens n'ont pas la méthode, et puis après, on est paresseux. Exercez-vous à faire le PowerPoint de cette manière-là, et vous gagnerez aussi bien en temps qu'en efficacité. Parce que quand vous partez, je termine là, quand vous finissez l'exposé, on sait que vous savez de quoi vous parlez. Vous voyez, il n'y a rien. Quand on regarde, il n'y a rien. Mais pourtant, je vous ai entretenu. N'est-ce pas? Il n'y a rien, regardez. Le point 1, bien, matérialité, machin. Ce ne sont que des points, mais je les ai développés de manière à les agencer de manière pertinente. Du coup, ça donne un discours. Donc, chacun de vos 5 points, mis ensemble, donne en fait une phrase cohérente. C'est un bien qui peut être solide. Je n'ai plus besoin de dire matériel, parce qu'on se comprend. Mais le patrimoine n'est pas que ce qu'on peut saisir à la main, donc c'est aussi quelque chose qui peut être éthéré, immatérialité, vous voyez? Et je construis dans ma phrase qui traduit mon raisonnement jusqu'au bout. Et c'est comme ça jusqu'à la fin quand vous faites le PowerPoint. À la fin, tout le monde va avoir le PowerPoint parce que généralement on les demande, parce qu'on a écrit, il y a les phrases. Quand c'est comme ça, personne ne veut prendre. Quand c'est comme ça, en revanche, oui, mais personne ne prend, parce qu'on est paresseux en fait. On aimerait que ce soit déjà écrit. Là, quand je prends, c'est... Non. C'est justement l'inverse. Donc, à l'avenir, quand vous aurez à faire vos PowerPoints, je conclue là-dessus, et vous allez poser les questions. Si je peux répondre, je réponds. C'est dans cet esprit qu'on fait on appelle ça le PowerPoint. Je vous rappelle que c'est en anglais, ce n'est pas du français. Merci. Pas besoin d'applaudir. Hein. Posez vos questions, répondez. Questions, je réponds. Ne soyez pas timide. Hein? La belle famille. Oui. Oui. D'accord. Bonsoir, monsieur. Moi, je m'appelle Axel Jean-Yves. Tout à l'heure, vous avez parlé de 5 points. Ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que dans le PowerPoint, lors d'une présentation, on doit, je ne sais pas si je veux dire, s'attarder seulement à présenter son œuvre en point sur 5 points au maximum, ou est-ce qu'on peut aller au-delà des 5 points? Le maximum, c'est 5. Pour des questions de gestion de l'espace. Si vous en faites 10, vous faites d'abord 10, ça va faire plus d'une ligne. Parce que ce qu'on dit, c'est que ça doit être sur une ligne. Vous voyez? Il n'y a rien qui soit allé à la ligne. Regardez bien. C'est sur 5 points. Ça doit faire une ligne, pas plus d'une ligne. Maintenant, exceptionnellement, vous pouvez aller peut-être, ça dépend de comment, ça dépend de votre capacité à domestiquer votre pensée en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont synthétiques. Il y a d'autres qui ont de la peine à être synthétiques. Chacun a sa nature.
C'est comme on dit, il y a des gens qui parlent beaucoup, d'autres qui parlent moins, d'autres qui ne parlent, etc., etc. Mais quand vous vous pliez à l'exercice de ce travail, il faut respecter cela en fait. Vous voyez, on ne va pas à la ligne. Interdit d'aller à la ligne. Trouvez les mots qui condensent ce que vous allez dire. C'est ça l'enjeu. Trouvez, cherchez, trouvez les mots. Vous avez tout en tête, mais il faut que je ramène ça à un mot, à un concept. Et puis ce que vous avez en tête, vous allez donc venir nous développer ça. Vous voyez la nuance? C'est comme ça. D'accord. Et aussi, il y a d'autres personnes comme ça. Bon, il faut dire que moi-même, je suis un peu dans ce genre de personnes. Pour rendre un peu le PowerPoint encore plus intéressant, encore plus beau, et mettre les effets là-dedans et tout ce qui va avec. Et quand c'est comme ça, on a tendance à numéroter, voilà, avec d'autres pouces et tout ce qui va avec. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez présenté là. Est-ce que ça aussi, c'est conseillé de le faire? Est-ce qu'on peut le faire comme ça ou est-ce que c'est purement interdit? En fait, ça dépend des disciplines. Ça dépend des disciplines. Parce que les économistes ne travaillent pas comme ça, par exemple. Quand je dis économistes, les spécialistes de l'économétrie, par exemple, ils ont besoin de chiffres, de tableaux, des choses très compliquées. Ils ne vont pas faire ça comme ça. Ils ont une autre manière de penser. C'est eux qui font avec beaucoup de, j'ai envie de dire, d'effets spéciaux. Par exemple, ça dépend des disciplines, en réalité. Mais quand on est en sciences sociales, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Si vous allez parler chez les Blancs, en mettant les phrases là, dès qu'on va voir, nous on sort, on va boire le café à côté, on demande est-ce qu'il a fini. Vous allez voir, la salle va se vider. Personne ne dit rien. Quand vous finissez, on revient. Et vous êtes surpris et ça vous déstabilise. Maintenant, en fonction des disciplines, si vous avez une discipline comme l'économie, vous parlez de la sortie de la Côte d'Ivoire de l'IPPTE, par exemple. Il faut des chiffres. Et vous n'allez pas nous bombarder tous ces chiffres-là. Il faut faire des tableaux. Donc vous avez des cartouches, des fiches, des slides qui peuvent prendre un tableau. Le PIB en 1900, 2000, je dis n'importe quoi. Progression de ceci, progression de cela, avec les écarts type vous tempérez et tout. Et les courbes, c'est très compliqué, n'est-ce pas? Mais on ne fait pas l'économie autrement. Les gens qui font l'économie sans faire des chiffres, ce ne sont pas des économistes en fait. Ce sont des sociologues de l'économie. Un économiste brasse les chiffres. Vous ne brassez pas les chiffres, on ne vous écoute pas. Vous me suivez? Donc, ça dépend des disciplines. Votre discipline, c'est quoi? Moi, je suis dans la comptabilité. Vous êtes économiste, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous avez posé cette question. La compta c'est l'économie. La compta, vous faites de l'économie. Vous allez prendre les plans comptables, WADA, des choses comme ça compliquées. Il vous faut des tableaux. Donc vous avez, un autre modèle il y a d'autres modèles de présentation en fait. Celui-ci, j'en parle parce qu'il se prête à la nature de l'exercice qu'il y a dans cet atelier. C'est pour ça que je l'ai fait ainsi. Mais s'il fallait parler, vous savez quand le côté matériel du patrimoine, ça a un coût. On peut travailler là-dessus, c'est-à-dire que, comme on dit au quartier, on gagne quoi sur ça? Au Cameroun, c'est comme ça qu'on parle. Est-ce que ça rentre même l'argent? On dit, ça donne quoi? À partir du ça donne quoi là, je peux développer tout un exposé, n'est-ce pas? Ce que ça donne. Ce que ça ne peut ne pas donner, au cas où la politique n'est pas bien pensée, vous voyez? Et je commence, donc il y a les tableaux, il faut expliquer, etc., etc. Là, c'est un autre modèle, c'est les modèles avec beaucoup d'effets. On clique une fois, vous voyez une tête, on clique deux fois, vous voyez un bras. Clique une troisième fois, ça fait une personne pour vous montrer que le produit fini qui apparaît, c'est comme ça, donc c'est en fonction des disciplines. Mais si vous venez en sciences sociales pour des sujets comme ceux qui nous intéressent ici, la nature de l'atelier, vous êtes obligé, vous devez faire ça ainsi, comme ça. Cela dit, vous pouvez passer d'une méthode à l'autre, mais en fonction de bien maîtriser vos disciplines. Sinon, si vous faites dans un modèle de présentation comme celui-ci, vous amenez la comptabilité, tout ce que les écarts type la loi du consommateur, des choses compliquées là, les Rostov et tout le reste, vous n'allez jamais finir. Parce que c'est que pour ce modèle de présentation, vous avez 15 fiches, 15 slides. Vous commentez une en 1 minute, et 15, ça fait 15 minutes. Vous voyez comment c'est pas si facile que ça, hein?
vous devez commenter en 1 minute chacune. Et je vous ai dit que chacun de ces points, vous transformez ça en phrase cohérente en fait. Vous ne venez pas dire bien, non, non, non. Vous dites le patrimoine est un bien, comme on dit en économie, quelque chose de périssable et qui peut être matériel et qui... Vous finissez la phrase, vous voyez? C'est comme ça qu'on fait. Mais vous avez les points inducteurs. Donc, chaque fiche, vous la commentez en 1 minute. 15 fiches, ça vous fait 15 minutes d'exposé et fini. Maintenant, vos jeux de questions-réponses. Parce qu'on est censé être dans un environnement où on parle la même langue en fait. On tient le même langage. Donc, quand je définis le patrimoine, c'est parce que la méthode voudrait qu'on soit pédagogique. Je ne vous apprends rien quand je définis ce que c'est qu'un patrimoine. Vous pouvez aller regarder ça n'importe où. Mais après, il y a des choses beaucoup plus complexes en fait. Donc, ça dépend. Là où vous êtes sûr que la connaissance est la chose du monde la mieux partagée, comme disait quelqu'un, vous y allez vite, mais n'allez pas trop vite non plus. Vous voyez la nuance. Vous allez vite, vous bondissez comme on dit. Mais sur certaines choses, vous devez vous y attarder. Mais vous devez faire vos 15 minutes. Là, si on est 5 dans un atelier, on a 100 personnes. Et vous savez très bien, vous savez que le modèle dont je décris la démarche, c'est des gens qui vont vous parler pendant 1 heure. Ils se mettent là, c'est compliqué. Qui vous suit après 1 heure? Personne. Après 20 minutes, personne ne suit plus. Hein. L'esprit humain ne fonctionne pas comme ça. Après 15 minutes, là, surtout si on n'a pas mangé. Après, c'est compliqué. Les gens, bon, on est là, on attend, ça finit. Et puis, on applaudit. Et puis, on vient faire les photos en se moquant de vous et tout le reste. Et vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Pourtant, on se moque de vous. Soyez concis et précis. Allez droit au but. 15 fiches, 1 par minute, ça vous fait 15 minutes. Vous maîtrisez votre sujet, vous faites 15 minutes. Vous vous arrangez à faire 15 minutes. Quand on est venu me voir, il restait 5 minutes, j'étais à la fin. Si vous avez observé, j'étais à la fin. C'est tout. Donc, en fonction des disciplines, il y a des modèles. En sciences sociales, il y a des modèles aussi. Et maintenant, en fonction de la nature des sujets, il y a des sujets, on n'a pas besoin de chiffres. Enfin, de mettre des chiffres, comme aujourd'hui, on n'a pas besoin de chiffres. Nous étions dans une démarche heuristique sur les concepts herméneutiques, sur les contenus. Bon, on peut y aller comme ça. Mais maintenant, si on fait un travail sur l'économie du patrimoine, parce qu'il y a des spécialistes sur ce type d'approche, en fait. Ce que ça coûte, on avait quelqu'un de l'UNESCO aujourd'hui. Ils ont des experts dans ce type de tiroir. Là, ils vont faire des exposés différemment que nous. Parce qu'ils ont besoin de tableaux, etc. etc. D'accord. Ma dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit comme ça qu'il y a des formateurs comme ça, dans leur PowerPoint, ils nous racontent des histoires. Ça aussi, bon, nous aimons ça. Non, moi j'ai dit ça pour être méchant, il ne faut pas parler comme moi. Ah, d'accord. Maintenant, bon, je suis en train de présenter un PowerPoint où, au lieu de raconter une histoire, je vais juste montrer une très courte vidéo et puis maintenant expliquer la vidéo. Est-ce que ça aussi c'est possible? C'est possible. Il y a des modèles de présentation de PowerPoint, vous incluez la vidéo, mais seulement ça charge la cartouche. Ce que moi je vous conseillerais, c'est de présenter la vidéo comme une espèce d'avant-propos, avant d'entrer dans le vif du sujet. Justement. Voilà. Là, ça permet, c'est des techniques qui permettent de capter l'attention des gens aussi. Justement. Vous montrez 2 minutes, 3 minutes, je dis n'importe quoi. Après, vous entrez dans le vif du sujet. Mais ne mélangez pas. Ok. Ne mélangez pas. Merci, monsieur. Monsieur, moi j'aimerais savoir, pour un bon PowerPoint, il nous faut avoir au minimum combien de pages et au maximum combien de pages? Ah, c'est la première question. Et puis, est-ce qu'il est possible de faire un PowerPoint sans avoir à mettre des images? Bon, la première question, ce n'est pas des pages, ce sont des fiches, techniquement. Ce sont des fiches, ce n'est pas des pages. Vous avez des pages dans votre exposé écrit. Vous arrangez comme vous voulez pour extraire ce qui va faire le contenu d'une fiche. Deuxième, troisième, jusqu'à 15, comme je vous l'ai dit. Le standard, c'est 15, parce que
standard de présentation, en termes de timing, c'est 15 minutes. Je vous ai dit que si vous parlez plus de 15 minutes, on ne vous suit plus. C'est comme ça partout. Et si vous parlez moins de 15 minutes, il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi. Parce que les duperies sur la marchandise, on est habitué. Hein. Vous ne venez pas nous enfumer. Il ne faut pas parler comme moi. Moi, je fais le désordre. Donc, il y a des gens qui disent, non, on n'est pas d'accord. Allez jusqu'au bout. Non pas préparé, non pas, etc., etc. Donc, le standard, c'est 15. Parce qu'on commente chaque fiche en 1 minute. 15 fiches, ça vous fait 15 minutes. C'est tout. Pas plus, pas moins. Maintenant, ça dépend de, comme je le disais, votre capacité à domestiquer vos démons, comme on dit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire simple, on peut dire simple. Ils sont toujours en train de compliquer, chacun est comme il est en fait. Ils sont tenus, enfin ils sont en train de faire plus de 15 fiches. Ce n'est pas toujours très bien. Maintenant, tout dépend de votre talent d'orateur ou d'oratrice. Vous pouvez avoir 25 fiches, vous commentez en 15. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même difficile parce qu'une fois que l'exercice est lancé, vous avez tendance à commenter chacune des fiches. Or, si vous en avez 20, vous allez commenter 20 fois. Et si vous partez sur le timing de 1 minute par fiche, vous êtes à 20 minutes. Bon, 15 minutes, 20 minutes, bon, n'est-ce pas? Mais il faut respecter les 15 minutes qu'on vous donne en fait. Parce que 15 minutes, même si on ne le dit pas, c'est le standard. Vous vous asseyez pas là pour parler du matin au soir. Non, ce n'est pas bien non plus. La deuxième question, c'était quoi encore? Si on pouvait faire un PowerPoint sans image. Ça dépend. Vous pouvez faire sans image. Vous pouvez le faire sans image. Généralement, j'espère qu'on se comprend quand on parle d'image. Les images qui meublent le PowerPoint ne sont pas innocentes. Hein? Attention. Regardez là, regardez le patrimoine, regardez ce qui est en dessous. Vous avez vu? Encore avec le contenu, ce qu'il disait. On est là sous l'arbre, la tradition orale. Regardez, les images sont parlantes en fait. Bon, maintenant, tout dépend de votre capacité à dérouler. Vous pouvez le faire en image, mais il faut bien maîtriser l'exercice et être sûr que l'auditoire va vous suivre. Parce que quand on regarde, on veut voir ce qui est écrit. Même si ce n'est pas beaucoup, on veut quand même voir. Alors si on ne voit que des images, ça perturbe. C'est pour ça qu'on agrémente. Ça permet aussi de déstresser. Vous avez vu, attendez, je vais vous montrer. Patrimoine et paix sociale. Vous avez vu, ça c'est la statue de l'unité à Yaoundé. La paix, vous avez vu, Cameroun sortait d'une situation. On fait la réunification en 72. Vous savez qu'il y a une partie anglophone, l'autre francophone, il y a eu les ici, il y a eu cela, je vous passe les détails. Et en 72, on a essayé d'unifier les deux parties en fait, qui étaient géopolitiquement parlant des pays fédéralistes ou... Oui, ça c'est Yaoundé. Et voilà. Paix sociale, vous avez vu? Le symbole de la paix. Vous avez vu derrière, là, une flamme, porte des enfants, et le monument qui est derrière. Donc, en fait, les images ne sont pas innocentes. C'est pas... Non, non, non. Elles doivent être en accordance. Vous les trouverez, il y en a partout. On prend du temps pour faire le PowerPoint. C'est comme ça. Parce que même les images, on les note. Ce n'est pas mis n'importe comment. Maintenant, vous pouvez faire le choix de ne pas en mettre. Mais à condition que votre talent d'oratrice soit celui qui captive. À vous parler, on est tous tétanisés, enfin, on est subjugué par votre verve et tout le reste. Parce que tout ça, ça déstresse et ça fait du bien à l'esprit aussi. Quand on a parlé beaucoup. Si quelqu'un a fait son exposé avant vous, il a parlé longtemps, il faut que vous fassiez pas autant que lui, sinon vous assommez les gens. Donc il faut vous adapter très vite. Il a fallu rappeler le premier orateur à l'ordre parce qu'il était à 30 minutes, c'est-à-dire le double du standard. Après, on vous dit, vous avez 15 minutes, pourtant on a laissé 30. Vous comprenez qu'il va falloir serrer. C'est pour ça qu'il faut maîtriser votre exercice, votre thème. Bien, il faut le maîtriser sur le bout des doigts. Et être capable d'en parler même si il n'y a pas de courant. Enfin, s'il n'y a pas de rétroprojecteur ou si vous avez prévu. Bon, généralement, quand vous faites votre exposé, vous demandez à ce qu'il y ait un PC et un rétroprojecteur si vous avez une présentation PowerPoint. Bon, si les organisateurs, pour des raisons multiples, ne peuvent pas en avoir, vous vous préparez en conséquence. Mais vous devez toujours faire vos 15 minutes, c'est le standard. Seulement, c'est un peu plus difficile de faire des exposés oraux, magistraux. Parce que maîtriser sa pensée, ce n'est pas toujours très facile. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler en public,
Vous allez venir là, après ça monte, ça descend, vous paniquez. Il faut avoir l'habitude. Le PowerPoint a l'avantage de vous garder focus sur ce que vous avez préparé. Donc vous pouvez faire un exposé avec ou sans images, mais retenez que les images sont parlantes, sont en accordance avec ce que la fiche annonce ou traite déjà. J'ai répondu à votre question. Voilà. Les Ivoiriens là, venez on finit, comme on dit à Yaoundé. Venez on finit. Ça fait. Ah, ok. S'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Hein. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va lever la sentence. Pardon, la séance. Pas sentence. La sentence. Oui. Merci infiniment, monsieur, pour cette belle information. Et puis, je sais que ce n'était pas prévu. Donc, franchement, merci beaucoup.